Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre Mag à l'Ouest du mardi 11 juin 2024, il est 17h. Je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière semaine de quotidienne, puisque la semaine prochaine, Westrack Radio se met à l'heure d'été. Il n'y aura donc plus de quotidienne tous les jours, rendez-vous que vous pourrez retrouver bien sûr à partir du mois de septembre. Au sommaire donc de cette émission aujourd'hui, je vais recevoir l'équipe de Partir en Livre qui va nous présenter la programmation de cet événement qui revient la semaine prochaine, samedi prochain au Square Saint-Roch, avec une programmation autour de la littérature jeunesse, programme à découvrir en deuxième partie d'émission. Maxime nous présentera un reportage en compagnie de l'association Pieds Nus, association qui propose notamment des événements au Fort de Tourneville dans l'Alvéole autour de la musique, des instruments expérimentaux et de la musique expérimentale aussi. En parlant de musique, nous retrouverons aussi la découverte Ferrarock du jour. Aujourd'hui, c'est l'album Isadora que nous découvrirons avec 2 titres, Thank You et In the Sky, nouvel album qui s'appelle Sink or Swim, à découvrir donc dans cette émission. Les informations locales comme toujours avec Mathieu, bien sûr, notre météo aussi, avec j'espère un petit peu de soleil, et puis notre agenda culturel pour bien commencer cette semaine. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 22h06, on gagne donc 1 minute de soleil. Cet après-midi au Havre se poursuit avec du soleil, température actuelle 14 degrés, ressenti 12, le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h tournés vers le nord-nord-ouest. Ce soir, le beau temps sera de la partie, température 13 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h tournés vers le nord-ouest. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 5h53 et se couchera à 22h07. Demain matin au Havre, attendez-vous à de la pluie. La température va retomber à 10 degrés, ressenti 9. La force du vent va osciller aux alentours des 7 km/h, cette fois-ci tournée vers le sud-sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 84%. Demain après-midi au Havre, attendez-vous à de la pluie. Température 14 degrés, ressenti 15. Le vent devrait atteindre en moyenne les 4 km/h tournés vers le nord-nord-ouest. Et enfin, demain en soirée, la pluie sera à nouveau au rendez-vous. La température va retomber à 16 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 5 km/h, direction nord-nord-ouest. Tout de suite, ce sont les informations locales en compagnie de Mathieu dans le Mag à l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 11 juin, une nouvelle crèche municipale va ouvrir au Havre le 2 septembre prochain au pied de la Tour Alta. Une structure réservée à la petite enfance est en train d'être aménagée. Elle offrira 60 places pour des enfants âgés de 2 mois et demi jusqu'à l'entrée à l'école maternelle, et c'est Léa et Léo, la société qui est en gestion de cette crèche. L'entreprise a déjà la gestion de la crèche Jeanne Tranchard située dans le Square Gros-Os. La particularité de Léa et Léo, c'est son concept d'itinérance ludique. Les enfants sont libres de se déplacer à l'intérieur de la crèche. Il reste encore quelques places. Les préinscriptions se font sur le site internet leaetleo.com et le tarif horaire qui prend en compte les revenus et le nombre d'enfants par foyer ira de 16 centimes de l'heure à 4,33 €. L'entreprise française Liffy Air, basée à Orléans, vient d'installer un capteur de pollen au Havre implanté rue Docteur Pareur dans le quartier de Senvic. Il est capable de mesurer, compter et identifier les différents pollens. Liffy Air détecte en moins d'1 heure, selon des niveaux moyens forts et très forts, les pollens allergisants présents dans l'air. Grâce à une plateforme d'intelligence artificielle, les informations perçues par les capteurs sont analysées en temps réel. Grâce à ce dispositif développé par le CNRS, les personnes allergiques peuvent être informées des taux de pollen dans leur environnement immédiat, et pour cela elles doivent télécharger gratuitement l'application Live Pollen. Elles recevront des alertes personnalisées en fonction des pollens qui les conservent. Alors que les pollens sont présents dans l'air toute l'année et que la population des allergiques tend à croître chaque année un peu plus selon les observations de l'OMS, les personnes souffrant d'allergies veulent être alertées en temps réel. Lutter contre les allergies est devenu un enjeu de santé publique, d'autant que les coûts directs et indirects engendrés par les consultations
formation, traitement, absentéisme au travail sont estimés à plus de 16 milliards d'euros en France par an. Pour la 3e année consécutive, les élèves du collège Jean Moulin au Havre ont gagné le concours du défi technique organisé par la fondation FACE, Fondation à agir contre l'exclusion. Il s'agissait d'imaginer un mode de transport futuriste et écologique. L'équipe KID, composée d'élèves de 4e 3, ont conçu la maquette d'une voiture à lévitation magnétique. Ainsi, c'est donc une maquette interactive qu'ils ont présentée aux 8 membres du jury lors du concours qui s'est tenu à l'EMN le 29 mai 2024. Avec fierté, ils y ont décroché le premier prix du jury à l'unanimité ainsi que le coup de cœur du public, faisant ainsi rayonner le collège Jean Moulin. Marie Cavelier, havraise de naissance, a récemment concouru au titre de vidéaste de France où elle a été nommée avec succès grâce à ses documentaires qui capturent les scènes du quotidien. Membre de la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image, elle a participé à la première édition du concours de vidéaste de France où elle a été nommée avec 24 autres participants sur plus de 90 candidats. Par ses reportages, Marie Cavelier laisse une grande place à la narration des moments simples de la vie de tous les jours qui sortent du cadre. Ces reportages sont encore méconnus du grand public désormais. C'est sur l'île de la Réunion que la jeune femme a posé ses valises. Elle y exerce son activité de photographe et de vidéaste. Et enfin, demain, mercredi 12 juin, marquera la sortie du roman graphique Disparu, l'affaire Godard, qui fait partie de la collection Enquête en BD. Cette œuvre est le fruit de Pascal Bresson, réalisée grâce à la documentation de Béatrice Merdrignac, une havraise réputée pour sa bande dessinée sur Le Havre et son travail sur le mythique Bateau France. Beaucoup de mystères entourent l'affaire Godard. En 1999, Yves Godard, médecin et père de 2 enfants, quitte Saint-Malo en voilier avec eux. Quelques jours plus tard, l'annexe du navire est retrouvée en mer, à son bord des papiers d'identité à son nom. Sa femme n'a pas été aperçue depuis le 30 août 1999. La déconcertante disparition de cette famille est illustrée par Samuel Figuière et documentée par Béatrice Merdrignac. L'ouvrage Le roman graphique Disparu, l'affaire Godard est disponible à partir de demain dans toutes les librairies. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Aujourd'hui, nous sommes mardi et plusieurs événements sont organisés autour de chez vous. Tout d'abord au Havre, le café réseau Escale Emploi qui vous permet de discuter avec des bénévoles autour des emplois, alternances et autres stages, de recevoir des conseils concrets autour de votre CV point par point et de faire un point sur votre projet professionnel. Ça se passe donc aujourd'hui jusqu'à 18h à l'hôtel Nomade 5 rue Magellan et demain ce sera au Paul Simone Veil 25 rue Le Sueur jusqu'à 16h30. Attention, pour demain, il faut s'inscrire sur rendez-vous. Vous pouvez les contacter au 06 22 75 97 12 ou par mail à cri.rh.76@gmail.com. À Goderville, c'est le mardi scène, mardi projection du film Les Explorateurs à partir de 18h et le film Un petit truc en plus à partir de 20h30 à la Ficelle à Goderville. Le tarif est de 4 et 5 € pour ces 2 films. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Goderville pour avoir toutes les informations. Et après une projection, c'est du théâtre qui vous attend avec Rupture, une tentative théâtrale afin de comprendre ce qu'est une rupture amoureuse. Les textes de Joël Pompera bouleversent et permettent de construire une connivence artistique. Les corps sont en action pour trouver ou retrouver des sensations, établir des rapprochements ou des éloignements afin de proposer une autre entrée dans ces interrogations parallèles, plus sensorielles et plus abstraites. Ça se passe donc aujourd'hui à 20h15 au Petit Théâtre, 38 rue Casimir de la Vigne. Tarif 8 €, réservation obligatoire sur théâtre-de-l'impossible.com dans la rubrique Contact. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. La Ferrarock et Westrack Radio vous font découvrir cette semaine le nouvel album de Isadora, Sink or Swim, mis en valeur cette semaine du 10 juin 2024 au 16 juin 2024. Le nouvel album Sink or Swim de Isadora est sorti le 19 avril 2024 chez Chinese Man Records. Chanteuse, compositrice et pianiste, l'artiste belge Isadora évolue au sein des différents genres musicaux. Alors qu'elle a été formée au chant jazz, après ses années au conservatoire, l'artiste s'inscrit désormais dans un nouveau registre,
Entre la new soul, la pop ou encore le R&B, Isadora émerge sur la scène musicale en 2020 lorsqu'elle autoproduit son projet éponyme. 1 an plus tard, son single Honey dessinera peu à peu sa direction musicale. Ayant un attrait particulier pour le genre théâtral, elle se produira dans Le Dernier Testament, mis en scène par Mélanie Laurent, mais aussi dans l'opéra pop avec Sylvia de Fabrice Murgia. Lately it's been hard to feel alive. It's been a long road. I need to lay down. I'm not okay, that's when you're here. You always stayed all through the tears. To have you near delivers me from my fears. You are my light, you are my guide. For everything I've been through, it's always gonna be you. You are my light, you are my guide. For everything I've been through, it's always gonna be you. Thank you, thank you, thank you, thank you. I've been falling apart 'cause they played with my heart like the strings of a violin. They know how to break in. I'm feeling safe in the eye of the storm, and your embrace is keeping me warm. Told me, trust me, you'll be fine. You are my light, you are my guide. For everything I've been through, it's always gonna be you. You are my light, yeah. You are my guide. For everything I've been through, it's always gonna be you. Thank you, thank you, thank you, thank you. It's been a while. It's been a while. But now I smile. But now I smile. C'est du chat, c'est Véritable autobiographe, ce nouveau projet est né de l'ambivalence d'une seule et même question, sink or swim, nager ou couler. Pour entamer cette traversée, l'artiste s'entoure de musiciens, tous plus talentueux les uns que les autres, Prince Lao, Rémi Bessot, Elvin Galland, Laurent Louis ou encore General Electric, sans oublier Matteo de Chinese Man, première oreille de toutes les étapes de cette EP. Maybe, baby, you can't hear me talking. Lately, I can't see you go crazy for nothing. I clearly don't have the key to that door I can ignore. But I need to set you free, even though it's not easy. Gotta let you go now. I need to let you go now. But I can't, no, I can't. It's too hard deep inside.
lately. I know you're already somewhere in the sky, but it's still so hard for me to say goodbye. I clearly don't have the key to that door I can ignore, but I need to set me free, even though it's not easy. Gotta let you go now. I need to let you go now, but I can't. No, I can't. It's too hard deep inside during the night, but I can't. No, I can't. Feel so scared and so lonely, and I miss you so, mommy bird. Gotta let you go now. I need to let you go now. I love you, I love you. I love you. Composant un univers artistique singulier, Isadora propose 3 ballades et 3 morceaux plus up-tempo, alternant lyrisme et phrasé rythmique percutant. Entre onirisme et réalité, l'artiste confère à son projet des esthétiques majeures, le jazz, la new soul, la pop, ainsi que le R&B. Sink or Swim est sorti le 19 avril 2024. C'est le nouvel album de Isadora, partenaire Ferrarock jusqu'au 16 juin. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Cette semaine, la Ferrarock et Westrack Radio sont en partenariat avec l'artiste belge Isadora et son nouvel album Sink or Swim que vous venez de découvrir. Après la musique, on retrouve un reportage avec Maxime. Il s'est rendu au Fort de Tourneville dans l'alvéole de Pieds Nus afin de découvrir cette association. Et juste après, on découvre la programmation pour le festival littéraire Partir en livre qui sera de retour la semaine prochaine, le 22 juin prochain. Aujourd'hui, on parle de l'association Pieds Nus située comme nous au Fort de Tourneville. La maison sonore Pieds Nus propose diverses activités, ateliers, festivals, concerts et bien d'autres autour des musiques expérimentales. Alors pour les passionnés ou bien les curieux, écoutez cet échange riche avec Virginie autour de l'association et des musiques expérimentales. Les musiques expérimentales, c'est des musiques qui te donnent de l'imagerie, ce qu'on appelle du cinéma pour les oreilles. Donc tu as un aspect imaginaire fort, mais tu as un aspect réel, physique, un concomitant, puisque en fait pour faire des sons, toi tu utilises ton physique pour avoir une telle position sur ton objet, sur ton instrument, ça va faire tel son. Je suis Virginie et je suis coopératrice dans l'asso Pieds Nus. Bienvenue dans nos murs. On occupe 2 alvéoles depuis 2008 en fait, où l'asso est arrivé au Fort de Tourneville. Là, 2000, ça commence à faire. Eh bien, à l'époque, c'était un autre paysage. Il y avait déjà des acteurs qui étaient installés. Et on en reparlera. Je pense à l'atelier de musique du Havre, par exemple. Et puis, il y avait d'autres assos culturels. Et puis ensuite, s'est construit le Tetris. Est né aussi Westrack Radio. Et tu es là depuis 2008, toi ? Oui, complètement. Ouais. En fait, moi, l'asso, elle a été fondée en 1998, donc il y a presque 26 ans là. C'est les locaux 2008 du coup. Ouais, c'est ça. Et avant, elle était basée sur la zone portuaire où le port autonome de l'époque avait libéré une friche artistique. Et c'est là où l'asso s'est installée. Et moi, je l'ai connue là-bas. Elle organisait déjà des concerts. Et déjà, il y avait un fort intérêt pour les sons curieux, voilà, pour l'expérimentation sonore, musicale, l'improvisation. Mais moi, j'ai connu d'abord l'asso comme auditrice et je l'ai suivie d'année en année.
Et puis à un moment, j'ai envie de collaborer plus et de supporter le projet. En 98, c'est 3 cofondateurs, des passionnés de bidouilles sonores qui se sont mis ensemble. Donc c'est Arnaud, Pierre et Emmanuel. Pierre, à un moment, est parti sur d'autres aventures. Il a quitté Le Havre. Et puis, nos 2 cofondateurs ont continué à cheminer, soit à partir de leur première identité de musicien ou de technicien. Et puis, ils ont continué à cheminer en organisant aussi des concerts. C'était l'occasion de s'associer avec un autre espace de création, mais qui a une forte vocation pédagogique. C'est l'Atelier de musique du Havre. Et ils ont initié ensemble un festival, un gros temps fort, en plus d'organisation de concerts, de déroutage d'artistes en tournée chaque année. Donc, en fait, là, on arrive sûrement à une petite 20e édition. Le cercle artistique il s'est élargi avec l'arrivée de 3 autres artistes résidents permanents qui apportent aussi une autre façon de créer. Oui, mais c'est vrai que c'est peut-être impressionnant. On peut penser d'abord la musique expérimentale comme de la recherche d'un changement. En fait, c'est vraiment apporter quelque chose de nouveau à la musique et au son. C'est un mouvement qui s'est intensifié au début du XXe siècle, avec il y a vraiment plein de courants différents. Et la recherche de quelque chose de nouveau, c'était d'abord remettre en cause la création de la musique avec des notes, par exemple. Et c'est vraiment associer les sons comme ce qu'on considère comme des bruits, les sons du quotidien, des sons de machines, et partir de là pour créer quelque chose à partir aussi de son écoute. Et je parlais de différents courants. L'expérimentation, elle vient avec la technique aussi. Vraiment avec construire ses instruments, avec c'est forcément des instruments pas traditionnels de musique, quoi. C'est des choses qu'on va créer nous-mêmes. Oui, on peut pas faire de la musique expérimentale avec des instruments de musique à proprement parler. Et pourquoi pas ? Parce que là, on est hyper étonnés parce qu'on a des personnes qui viennent de cursus traditionnels, classiques. On parlait du violoncelle tout à l'heure, mais ça peut être la guitare aussi. Par exemple, chez les fondateurs, c'est un instrument aussi qu'ils maîtrisent. Mais ils ont une approche beaucoup plus peut-être complète, on va dire. Ils vont explorer la moindre partie de l'instrument. Ils vont explorer l'ajout, ils vont augmenter leur instrument en fait. L'expérimentation, elle est de ce cadre-là. Le second volet de l'expérimentation, c'est l'improvisation. C'est vraiment un pôle très fort d'être sur le présent, sur l'écoute. C'est forcément improvisé. C'est pas forcément improvisé. On n'a pas une partition, on n'a pas... Alors, il n'y a pas de partition, effectivement, en tant que telle, par contre. Mais oui, alors effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un pôle fort, l'improvisation. Par contre, ce qui peut se passer, c'est de créer les conditions d'un résultat surprenant, nouveau, qu'on n'a pas prévu. Donc plutôt mettre des conditions en plus. Donc, soit du coup, ça va être réalisé par, je vais dire, les humains. Soit ça va être ce qu'on appelle un dispositif, en fait, soit électroacoustique ou à l'aide de l'informatique. Et ça aussi, c'est apparu il y a quelques années aussi, l'usage de l'informatique pour finalement créer des sons, créer d'autres assemblages, en fait. Et on peut aussi parler de musique mixte, tous les instruments peuvent se côtoyer. Et du coup, la création de dispositifs fait qu'il y a des conditions pour que du son arrive, on va dire, mais on ne sait pas ce qui va se passer, et on peut jouer à partir de là. J'ai vu que, et on l'a même à Westrack Radio en physique, qu'il y avait un disque qui avait été sorti qui s'appelle Das Das. Ouais. Et du coup, je me demandais... c'était quoi un petit peu l'histoire de ce projet ? Das Das, en fait, c'est l'abréviation de désarçonné, désarçonnant. Et au départ, c'est un atelier de musique, de création thérapeutique et
sonore, à l'aide du sonore et de l'improvisation, avec des patients et des soignants de l'hôpital Pierre-Janet. Ça a démarré en 2018, donc il y a 6 ans. Toutes les semaines, c'est un projet qui est porté par Arnaud. Toutes les semaines, un groupe s'est formé et ils ont travaillé autour de la table de l'huîtrier sauvage, là, comme on l'appelle, qui est dans la 2e alvéole. Ils ont travaillé sur les sons. Enfin, on enregistrait dans le but de ce disque ou on le savait à l'avance qu'on allait le faire. Non, on ne le savait pas du tout à l'avance, mais par contre, tu fais bien de parler des enregistrements parce que en fait, c'est un axe pédagogique aussi, le fait de s'enregistrer et de s'écouter ensuite. Ça permet aussi d'apprendre à écouter, ça permet de se poser, c'est aussi une affaire de groupe. Et donc, ils ont cheminé comme ça pendant plusieurs années. Je crois que ça fait 3 ans à peu près qu'ils ont commencé aussi à faire des concerts. Donc, ils se sont forgés comme un groupe de musique improvisée, musique brute. C'est une pratique brute parce que c'est pas forcément des vrais instruments. Ils en ont fabriqué au fur et à mesure. Il y a quelques patients qui sont là depuis le début, d'autres qui sont allés et venus. Et effectivement, le disque, en fait, c'est une construction avec des enregistrements d'ateliers qu'ils ont sélectionnés. Il y a un peu une compilation comme ça. Il y a des enregistrements en live. Et puis, en fait, comme le groupe, il a aussi évolué en créant ses textes. Parce qu'au début, c'était vraiment que des sons. Et puis, certains ont pris la parole. Et le disque, il est le résultat de tout ce processus créatif, en fait, tout ce chemin parcouru. Ils ont été faire des séances d'enregistrement et d'impro à la forêt. Une musicienne du groupe Das Das qui fait des collages. Elle a proposé ces collages aussi pour illustrer la pochette. Dans le disque, ce qu'on a mis aussi, c'est la rencontre avec le musicien Nosfell qui s'est fait grâce à un partenariat avec le volcan du Havre. Le disque, il est disponible à l'assaut, là, chez Pieds Nus. On peut se donner rendez-vous comme ça. On a un dépôt chez le disquaire havrais ZDB, qui est en centre-ville. Et puis, par correspondance aussi, il est distribué sur le site des Presses du Réel. Je sais pas c'est quoi la cadence de Musicon, mais je sais que c'est pas la première édition, c'est ça que je veux dire. En tant que personne curieuse qui ne sait pas trop ce que c'est, pourquoi ce serait intéressant d'y jeter un œil et de participer. Et oui, en fait, on fait le lien avec la musique expérimentale, ou des fois on appelle aussi les musiques de création. On appelle ça comme ça. Et on s'est dit, à part certains qu'on l'aurait peut-être naturellement attirés par les bruits curieux. D'autres, en fait, ils sont souvent interloqués et ça leur est pas du tout familier. On s'est dit que le meilleur pour rentrer dans cet univers-là, c'est de pratiquer. L'exemple aussi des différents ateliers qui se passent à l'association. Et on propose un rendez-vous tout public, en entrée libre, 1 à 2 fois par mois, selon les dispos, en fait. Ça s'appelle Musicon. Et voilà, Musicon, c'est un titre... C'est le parfait titre. Ouais, on aime bien le titre parce que c'est engageant. On vient quand on veut, dans l'horaire, on repart quand on veut. Et puis, en fait, c'est tout en progression. On fait la visite de la table sonore, on fait des petits jeux. Donc, tour à tour, on peut produire des sons, on peut essayer de reproduire des sons qu'on aime bien déjà. On peut amener son instrument aussi. On peut carrément tout brancher, ou même en acoustique. Oui, ce qui est important, c'est qu'on peut jouer et puis on peut aussi avoir des temps d'écoute. Et tout ça, c'est formateur. Et l'idée, c'est vraiment pas de se prendre de la tête, en fait. On aimerait que ça soit le plus large possible. C'est pour ça qu'on essaie des fois de pas faire un jour fixe. Pour l'instant, c'est en début de soirée jusqu'à 21h. Pas de jour fixe. Ça a pu être le mardi, le jeudi. Là, ça va être un mercredi. Et puis le 15 juin, à la fête de quartier, ce sera l'après-midi. Il y a des enfants qui viennent accompagnés. Bien sûr, tout public, il n'y a pas de barrière, on fait ensemble. Tu me parlais du festival où c'est bientôt la 20e édition, du coup, c'est ça le festival pour les oiseaux ou c'est autre chose? C'est ça. Carrément. Vraiment, oui, du coup, il y aura une autre édition en octobre, 2024. Alors, c'est le temps fort de l'année où une toute petite semaine, 5 jours, il y a, là, du coup, Pieds Nus sort dans la ville, c'est plutôt à l'extérieur, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des rendez-vous au fort. Et c'est toujours un condensé un petit peu de la diversité de la création
en fait, qu'on essaie de représenter. Ça peut être l'actualité, ça peut être des artistes internationaux aussi. C'est le moment de croiser aussi les regards, croiser les disciplines. Parce que le festival, il est très ami, très en partenariat avec le MUMA, par exemple. Et c'est vraiment l'occasion d'écouter, de voir, de ressentir différemment. Mais on annoncera bientôt, d'ici le mois de juin, les rendez-vous pour du 2 au 5 octobre prochain. Deux petites choses. Alors, on parlait du pôle radio de Pieds Nus, qui est en réécoute dans la bibliothèque de Westrac, à la rubrique podcast et émissions spéciales. Et on a quand même fait une émission monstre qui a duré toute la nuit. Ça s'est terminé au petit matin, avec plein d'interventions différentes. Et selon les émissions, il y a des thématiques différentes, des personnes différentes qui interviennent. Donc ça, c'est à réécouter aussi. On a fait une émission aussi où on mangeait. Aussi, on préparait à manger et du coup, voilà, on a dégusté tout un tas de mots, de sons et de mets. Là, juste dans la semaine de Musicon, on a aussi une dernière date de concert. Et là, on a profité pour choper des artistes internationaux qui sont en tournée européenne. Donc, c'est une soirée d'improvisation. Encore une fois, mais alors là, vraiment, la couleur, elle est beaucoup plus électronique, électroacoustique. Et on va voir de combien de façons différentes on peut appréhender le son de manière improvisée, mais à l'aide de tout un tas de machines ou d'instruments électroniques. Ça représente quoi pour Pieds Nus et pour toi, le fort de Tourneville? Est-ce que c'est un lieu que t'aimes? Et en fait, on voudrait le prévoir que ça arriverait pas, mais dès qu'on est dans le fort, on croise tout un tas de personnes et c'est là que des amitiés culturelles, des amitiés se nouent, des projets artistiques se créent tout naturellement en fait. Là, on n'a pas parlé, mais on est en lien avec tout un tas de structures dans le fort. Un projet qui a été réalisé, qui était vraiment génial ou que vous êtes tous fiers dans la team Pieds Nus? On est content de voir des fois des propositions qui fonctionnent et que le public, dont le public s'en empare. Et puis, alors la découverte de cette année, c'est par exemple avec le tout jeune public. Ouais. Ça, donc c'est plutôt de l'éveil sonore, mais à la fois on imaginait des nouveaux projets, des créations artistiques, à la fois en atelier, avec des artistes invités. Souvent, c'est des rendez-vous parents-enfants. C'est nouveau, l'éveil sonore? Et ça c'est nouveau en fait. On s'est dit 2024, 2023. Ouais, 2024. Pensé à partir de 2023, mais réalisé cette année. En fait, il y a eu 2 séances d'éveil sonore, et donc on va essayer de recréer des rendez-vous comme ça, même au sein du festival par exemple, et puis dans les prochaines saisons. Dans l'opposé, un challenge à l'heure actuelle pour Pieds Nus? On doit toujours faire ses preuves, on peut dire ça. Je pense que c'est un petit peu ça vis-à-vis des institutions, parce que sans leur soutien, c'est vrai qu'on aurait du mal à proposer un maximum de gratuité par exemple, ou de tarifs abordables. C'est un petit peu ça aussi le lien qu'on a avec les institutions, c'est pouvoir proposer dans un domaine qui n'est pas forcément un domaine principal, un domaine artistique principal, mais nous on a envie de prouver que c'est tout autant fédérateur et que ça crée du lien. Après, dans notre ville, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui ont des propositions tout aussi intéressantes, et ça crée aussi des multitudes. Par ailleurs, on sait qu'on est dans un contexte aussi où le secteur culturel, c'est pas forcément le plus doté. Il y a des remises en question aussi à notre époque. Alors ça, c'est encore une nouveauté, mais c'est vrai qu'on s'est dit que c'est un moyen aussi de rentrer en contact avec le public, mais techniquement, c'est aussi le fait de pouvoir mettre en œuvre un café associatif. Donc c'est déjà la possibilité de consommer certaines boissons, certaines avec modération, bien sûr. Et donc, ça fait une petite année, en fait, qu'on a initié ça. Donc on espère effectivement pouvoir proposer plus d'exclusivité. Après, ça peut être aussi par le biais du canal de notre newsletter, par exemple. On essaye d'être un petit peu partout en communication, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres canaux
qui permettent à chacun de trouver l'info là où il préfère. Virginie nous parle maintenant d'un jeu conçu pour découvrir les musiques expérimentales de façon ludique. Du coup, c'est en collaboration avec un des cofondateurs, là, Emmanuel, Laudia, et un autre musicien ami, là, qui est musicologue aussi. Et ils ont conçu une boîte à jeux, en fait, pour découvrir, en fait, parce qu'il y a aussi toute l'histoire des musiques expérimentales. Et tout un tas de courants. C'est un jeu spécifique où c'est souvent des jeux de groupe où en fait tu fais enfin, tu peux aussi dire les sons. C'est vraiment la découverte. Je simplifie, hein, mais il y a, je crois qu'il y a une trentaine de jeux. Donc moi je les connais pas encore tous par cœur parce que. Il y en a plusieurs exemplaires de ce jeu. Alors donc ça a été soutenu. C'est un projet qui a pu voir le jour avec l'aide de l'Office de diffusion artistique Audia Normandie. Ils ont pu produire 10 ou 15 boîtes comme ça. Et donc chaque structure participante concernée a une boîte comme ça en accueil. Ça marche. Il y en a une à Dieppe, il y en a une en Basse-Normandie, enfin il y en a dans toute la Normandie en fait. Et donc on s'en sert pour les musicons et puis on va s'en servir de plus en plus. Mais ça permet de découvrir, en fait les musiques expérimentales, elles utilisent des phénomènes sonores qu'on connaît tous, des fois sans savoir les nommer. Là on voit par exemple la carte du Larsen. Ça t'explique quand même l'interférence sonore qui se passe quand tu mets une guitare, par exemple, un micro devant un ampli. Il y a des aspects techniques, mais il y a des phénomènes sonores vraiment physiques. Hein, je pense à l'effet Doppler. C'est des choses qui sont documentées depuis le XXe siècle. Même pour sa culture personnelle, c'est cool. Et ça permet de mettre les noms en face de son oreille, si on peut dire, et puis d'écouter des œuvres qui ont été faites en utilisant tel et tel phénomène acoustique ou sonore. Et c'est hyper riche parce qu'il y a aussi des œuvres qu'on connaît, puis on ne sait pas pourquoi on aime, mais là on t'explique pourquoi il y a le petit aimant sonore. Je crois que c'est un verre d'oreille par exemple, on peut dire, et tout en s'amusant en fait. Alors si tu soulèves la première partie de cette fameuse mallette à trésor, tu as aussi des petits boîtiers un petit peu plus perfectionnés qui ont été réalisés ici d'ailleurs. Des boîtiers qui permettent de, comme on a vu les effets sonores à côté, là, sur la table de lutherie sauvage, on a des petits boîtiers qui te permettent de faire des distorsions du son, de modifier. On a des choses qui bouclent, qui t'enregistrent et puis qui te remettent en changeant ce qu'on appelle le pitch. Et du coup, t'as la voix qui est plus aiguë ou plus grave, ou ça, du coup, des fois c'est plus rapide, plus lent. On a une boîte à jeux comme ça. Et en fait, dès que possible, on la sort. Par exemple, je pense qu'il y a encore plus le temps lors de la fête de quartier pour proposer des petits jeux comme ça. Une dernière chose auquel je n'avais pas pensé, parce que en fait, la saison des concerts va s'arrêter là bientôt, d'ici la fin du mois de mai. Mais l'été, on accueille aussi de la jeunesse en partenariat avec la ville du Havre, qui propose des ateliers loisirs en fait. Puis on propose des rencontres avec le son par des ateliers, je crois que c'est à partir de 11-12 ans. Donc ça c'est tout l'été. Ouais, c'est tout l'été, il y en a 2 par mois, je crois, quelque chose comme ça, juillet et août. Un immense merci à Virginie de s'être prêtée au jeu de l'interview et de nous avoir parlé pieds nus, musiques expérimentales et culture. Retrouvez-les sur leur Instagram pieds-nus-le Havre, donc pieds nus au singulier, ou bien sur leur site internet www.piednus.fr. Merci Maxime. Avant de recevoir l'équipe de Partir en livre Escale Havraise, festival littéraire qui sera de retour dans notre ville au Square Saint-Roch samedi prochain, je vous propose un petit détour pour la musique bien sûr. On part en Nouvelle-Calédonie avec l'artiste A The Unclear et son nouveau titre Growing Mold. C'est une nouveauté et ça vient tout juste d'arriver sur Westrack Radio avec un nouvel album, A Kingdom in a cul-de-sac. On l'écoute ensemble. 9, 5, 6, 9B was the code to your door, but you've changed it. I can't get in anymore. Is it the clothes I never found round? Is it the time that I was sleepless? Or is it the other beat I sleep in?
rolled out here and I look naive. You've not answered a text that I've sent you. I've locked my house and I'm locked out now. Is it my growing personal loss? My lack of curiosity? Say, emasculated songs like rise. Can you tell me what it was? Anything cries. Just tell me through the voice thing and I'll find somewhere to choke a little while. Love. Ba-da-da, ba-ba-da-da. Ba-da-da, ba-ba-ba-da-da. Ba-da-da, ba-ba-da-da. Ba-da-da, ba-ba-da-da. I'm looking at your drawn curtains. I can see your silhouette and another silhouette. Doing things I used to do with you. Doing things I used to do with you. Is it the clock I never heard out? Is it the time that I was leadless? Is it the other beat I slept in? Can you tell me what it was? Can you tell me what it was? Can you tell me what it was? Because I always find this final straw to snap this camel's back. Love, all the things I used to do with you. All the things I used to do with you. All the things I used to do with you. Le week-end prochain, vous allez pouvoir retrouver Partir en livre festival autour de la littérature, samedi 29 et dimanche 30 juin, de 10h à 18h au Square Saint-Roch. Partir en livre Escalavray sera donc de retour pour une nouvelle édition. Et aujourd'hui, j'accueille Dominique Rouet au téléphone pour nous présenter la programmation de ce festival. Bonjour Dominique. Bonjour, Est-ce que vous merci pouvez beaucoup vous... de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord à votre rôle par rapport à cet événement ? Écoutez, je suis directeur des bibliothèques municipales du Havre depuis plusieurs années et ce sont les bibliothèques municipales qui organisent cette escale havraise de Partir en livre. Partir en livre, c'est un festival du livre pour la jeunesse qui est organisé par le Centre national du livre. Donc c'est une opération nationale. Et donc, pour le Havre, c'est le week-end du samedi 29 et dimanche 30 juin que cette escale aura lieu. C'est la quatrième édition cette année, alors que l'édition du Festival national, je crois que c'est la 10e cette année, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un festival qui a 10 ans, mais depuis 4 ans, on est assidu au Havre pour proposer au public havrais un temps fort autour des livres pour enfants et de tous les auteurs et les illustrateurs, illustratrices qui les créent. Donc c'est aussi un moment privilégié pour rencontrer tous ceux qui sont à l'origine de ces si beaux livres pour enfants que l'on trouve en librairie ou en bibliothèque. Ce temps d'échange va donc se passer comme chaque année depuis 4 ans au Square Saint-Roch. Il y a donc des animations, des temps de lecture, de contes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette programmation riche et donc spéciale havraise, puisque Partir en livre Escalavraise, c'est vraiment une programmation assez locale tout de même? C'est à la fois local, mais on fait venir au Havre des auteurs, des illustrateurs qui dépassent largement les frontières havraises. Donc c'est 2 jours de fête, parce que c'est vraiment 2 jours pour s'amuser ensemble autour des livres pour enfants, auront lieu au Square Saint-Roch, donc un lieu que tout le monde connaît au Havre. Et ce sera sur 2 jours, près de 36 rendez-vous. Il y a 14 invités, donc des auteurs, des écrivains, des dessinateurs, des créateurs de BD, des comédiens. Et tous vont nous présenter, nous partager leurs œuvres et puis permettre à tout un chacun de participer à des ateliers pour créer soi-même, pour découper, colorier et créer des illustrations, ou alors tout simplement pour écouter des histoires qu'on va nous raconter
soit des auteurs eux-mêmes vont raconter leurs propres textes, hein, soit des comédiens vont l'interpréter. On va pouvoir même assister à un battle dessiné, c'est-à-dire que deux artistes, Sty et Dave, qui sont des créateurs de BD, vont en direct créer des dessins et se répondre dans un tournoi de dessins. Voilà un exemple de rendez-vous très original et qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, parce que chaque année, on essaye d'innover et de proposer des rendez-vous auxquels chacun peut participer et qui vont s'adresser à la fois à un public enfant, mais aussi finalement à toute la famille. Donc ce sont des rencontres littéraires autour de la littérature, mais on sort vraiment de ce contexte que l'on peut avoir dans les bibliothèques, c'est-à-dire venir en famille, lire un livre, les histoires viennent à nous, on nous les raconte, on découvre aussi les artistes qui créent donc ces histoires, que ce soit les auteurs, mais aussi, comme vous l'avez dit, dessinateurs, illustrateurs, illustratrices. C'est l'occasion aussi de couper justement ce qu'il peut y avoir pour les plus jeunes peut-être, ou ceux qui commencent à grandir un petit peu, cette distance avec la lecture. On est plongé dans la lecture et on est en contact avec ces histoires et avec ces professionnels en fait. Oui, on est surtout là pour rêver, pour s'amuser, pour partager ensemble de belles histoires, pour finalement profiter du plaisir de lire ou du plaisir d'entendre quelqu'un vous lire des histoires. Ça, ce sont des souvenirs que beaucoup d'enfants connaissent. Certains ne connaissent peut-être pas. C'est le moment de venir découvrir ce plaisir et sans avoir peur, sans être impressionné. On est vraiment là dans une fête pour partager ensemble, pour passer un bon moment, pour s'amuser, et même pour danser, puisqu'on organise une boom électro avec le collectif Beatmix, et c'est un vrai jeu puisque les enfants vont eux-mêmes choisir la musique sur laquelle ils veulent danser à travers des jeux. Donc on est vraiment là dans une atmosphère de fête. Tout est gratuit, tout est ouvert à tous. C'est facile d'arriver au Square Saint-Roch avec le tramway, avec les différents bus qui desservent le quartier. Donc c'est vraiment un moment où on vient s'amuser autour de ces belles histoires pour faire partie donc d'une fête autour de cette littérature jeunesse et de ces beaux livres, parce que finalement les livres pour les enfants, les livres pour la jeunesse, ils ont des textes passionnants, mais ils sont aussi très beaux. Ce sont de très beaux objets. Ils sont souvent illustrés par des artistes de renom, dont certains seront présents et permettront, à travers des ateliers, aux enfants de participer à ce travail d'illustration, où chacun peut exprimer sa créativité. Donc c'est un format festival, facile d'accès, on peut se balader de stand en stand d'activités. Il y a un programme aussi à retrouver peut-être sur le site LH Biblio, c'est ça ? Absolument, il y a à la fois un programme imprimé qui va être diffusé dans différents points culturels ou à la mairie ou dans les fabriques, mais aussi on retrouve l'ensemble de la programmation en ligne sur le site des bibliothèques municipales, bibliothèque-lehavre.fr. Et alors, pour certains rendez-vous, il est conseillé de s'inscrire parce qu'il y a un nombre de places limitées. Donc les inscriptions, elles ont lieu en ligne sur le site des bibliothèques. Sinon, on vient directement au Square Saint-Roch pour profiter de ces rendez-vous. Est-ce qu'il y a un thème particulier cette année ? Je sais que l'année dernière et l'année d'avant, il y avait un thème. Est-ce que cette année, pour cette nouvelle édition, il y a un thème ? Alors, cette année, effectivement, il y a un nouveau thème et on entend beaucoup parler de sport à cause et grâce aux Jeux Olympiques. Et c'est aussi le sport qui sera un peu le fil rouge de cette édition. Alors, le sport, mais nous sommes aussi dans un très joli parc de la ville, le Square Saint-Roch. Donc la nature et les animaux, qui sont souvent présents aussi dans les histoires pour les enfants, seront très présents eux aussi, à travers plusieurs ateliers, à travers plusieurs histoires. Mais pour ce qui est du sport, le sport, on peut, comme la lecture, le pratiquer à tout âge. Et donc, les tout petits, les moins de 3 ans, sont invités aussi à participer, à partir en livre. On aura par exemple un parcours de motricité pour les tout petits, mais également des séances de lecture par des bibliothécaires qui seront présents et qui liront des histoires pour les tout petits.
Et puis, pour les plus grands, on pourra aussi s'amuser à travers une randonnée philosophique, parce que finalement, on peut faire du sport et réfléchir ensemble. Et là, c'est Charlie Renard qui anime régulièrement des ateliers philosophiques, qui va animer cette randonnée. Voilà, donc des rendez-vous qui sont très variés, qui vont finalement du format spectacle au format fête, à l'atelier, à la randonnée dans le Square Saint-Roch. Donc vraiment, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés pour cette 4e édition ? Alors, en fait, c'est toujours nouveau, puisque tous les artistes et les écrivains qui sont invités sont tous les ans renouvelés. Donc, on va découvrir de nouvelles histoires qui n'ont rien à voir avec celles de l'année dernière, mais la boom électro est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, donc ça c'est vraiment nouveau. Tout ce qui tourne autour du sport également, c'est quelque chose qu'on explore pour la première fois de partir en livre. Par contre, il y a des éléments qu'on retrouve chaque année et qui sont absolument très importants. C'est la collaboration avec les libraires indépendants du Havre, en particulier La Galerne et la librairie jeunesse Les 400 coups, qui seront présents dans le square pour présenter une librairie éphémère et permettre à chacun d'acheter des livres, en particulier les livres des artistes qui seront présents. Et si l'on souhaite faire dédicacer son livre ou obtenir un dessin personnalisé de la part des illustrateurs qui seront présents, ce sera tout à fait possible. Donc des séances de dédicaces auront également lieu sur le site tout proche de la librairie éphémère qui sera installée dans le Square Saint-Roch. Donc en résumé, sur 2 jours, atelier, thème donc nature et sport aussi, atelier aussi autour de la motricité, bien sûr de la lecture, des contes, des promenades et puis aussi des artistes présents, notamment aussi pour des dédicaces avec les librairies qui seront partenaires donc de cet événement Partir en livre Escale Havraise. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms de certains artistes, auteurs qui seront présents pour cette édition ? Tout à fait. On aura le plaisir de recevoir Olivia Costno qui nous accompagnera sur plusieurs ateliers d'illustration, notamment autour des animaux et autour des histoires qu'elle a conçues, mais aussi l'autrice Françoise Legendre qui va nous raconter un texte qu'elle a écrit. Donc là, on va pouvoir entendre un auteur qui lit sa propre histoire, l'histoire d'un jeune garçon qui est passionné de cuisine et qui va grâce à un cahier bleu foncé, ça c'est le titre de son livre, va pouvoir faire revivre des moments heureux et notamment des moments de complicité avec sa mère. Mais aussi nous aurons à Partir en livre Régis Lejon, Chiara Mezzalama, Isabelle Simler et Charlie Renard que j'ai cité tout à l'heure. Seront aussi présents les comédiens de la compagnie des Nuits Vertes, qui étaient là l'année dernière, mais qui nous font le plaisir d'être à nouveau présents pour des séances d'improvisation autour de la littérature et du sport. Donc là encore, des moments qui promettent d'être passionnants. Ces 2 jours de festival sont donc gratuits, entrée libre. Il faut quand même aller vérifier, comme vous le disiez, sur le site pour les inscriptions, par exemple, aux ateliers, pour être sûr d'avoir sa place. Exactement. Parce que il peut y avoir, il y a certains ateliers qui ont une jauge, donc une limite de place. Donc le mieux, c'est d'aller sur le site et de réserver sa place. Partir en livre va donc faire son escale havraise le 29 et le dimanche 30 juin. C'est quoi les horaires sur ces 2 journées ? Alors, ça commence assez tôt, à 9h45, et ça se poursuit jusqu'à 18h. Et tout au long de la journée, vous avez une succession de rendez-vous qui, finalement, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez pouvoir venir au Square Saint-Roch, eh bien, il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à faire et toujours à s'amuser autour de la littérature jeunesse et des beaux livres. Et la boum, est-ce que c'est sur les 2 jours ou seulement le samedi ? La boum, non, c'est seulement le samedi. Alors, ça dure à peu près 1h15 et c'est à 17h30. Est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire pour cet événement ?
Alors, pour cette boom, c'est dans la limite des places disponibles, donc il n'y a pas besoin d'inscription parce que on peut, utiliser plus de places. Donc, c'est pas la même chose qu'un atelier avec un nombre de places limité. Donc, pour la boom, c'est entrée libre dans la limite des places disponibles. Rendez-vous donc sur le site LH Biblio pour avoir toutes les informations, sur les réseaux sociaux aussi des bibliothèques. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques teasers autour de l'événement, notamment sur Instagram. Et puis on peut le préciser, Westrack sera présente pour cet événement le samedi 29 avec un direct. Donc si vous n'avez pas l'occasion de venir sur place, même si bien sûr on vous invite à profiter, surtout que assez souvent il y a quand même le soleil, il fait assez beau durant Partir en livre. Il fait toujours beau. Il fait toujours beau au Havre et surtout pour Partir en livre. Et donc, on vous invite à venir directement découvrir la caravane Westrack avec des interviews, etc. On vous partagera l'événement en direct. Mais si vous n'avez pas l'occasion de venir, vous pouvez toujours nous écouter sur Westrack. Merci Dominique Rouet. Merci beaucoup et à très vite au Square Saint-Roch. À très bientôt. Merci beaucoup. À noter donc dans vos agendas pour le samedi 29 et le dimanche 30 juin. Si vous recherchez les informations, rendez-vous sur le site de LH Biblio ou directement dans la fiche podcast de cette émission après 18h. Vous retrouverez tous les liens pour ce qui concerne le programme, mais aussi les inscriptions pour l'atelier. Je vous laisse donc pour ce soir en musique. Je vous rappelle donc de nous rejoindre en direct samedi 29 pour Partir en livre Escalavrez. Westrack Radio sera donc présente sur place avec des interviews et puis on retransmettra tout ce qui se passe autour pendant ce festival littéraire. On se quitte avec un titre qui va nous emmener jusqu'aux États-Unis. Poké Lafarge nous chante One You, One Me et je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West à 17h et demain ce sera l'édition cinéma et série sur Westrack. Très bonne soirée. Six strings in motion, it's 5 o'clock near the ocean. We play 4 bars to the chorus. We got 3 voices to join us, but I got to say one thing to you. Just like a summer day that never fades, we'll stay harder than a new dance craze. There is one you, one me, and we've got a love that would always be la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Like a foot's made for walking and a mouth's made for talking, I can't stop my heart from singing. So open your ears and listen, 'cause I got to